Alors, c'est donc la pénultième et la dernière proposition. La pénultième est la plus difficile. Je veux dire, quant à l'établissement du texte. Il y a, grosso modo, je vais aller un peu vite, parce qu'il y a quand même un travail de texte à faire. Il y a, grosso modo, 3 leçons différentes de cette troisième proposition. Donc ne vous fiez pas au texte que vous avez. C'est une des 3 leçons. Il y en a 2 autres. Ce que nous allons voir. Donc rappelez-vous que j'intitule cette série de séminaires sur cette Mishnah de la suffisance du juste. De la suffisance du juste, entendez bien sûr, Chacham. Hein. Il n'y a pas de juste qui ne soit pas Chacham. Alors, encore une fois, la dernière sentence ne pose pas de problème. La pénultième, l'avant-dernière, on pose. Elle dit, Al Thomas, ne dis pas, Davar, Shiev Shar Lishmoa, chez Sofoli Shamer. Ça, c'est la version, celle que vous avez là, dans le texte. C'est la version de l'édition Vilna. C'est-à-dire la version de l'édition Princeps, de la première édition de la Mishnah. Ne dis pas Davar chez Yevshar Lishmoa. Je traduis avec les problèmes que la traduction pose. Hein. Ne dis pas chose ou parole qu'il est impossible d'entendre chez Sofoli Shamea, car elle finira par être entendue. Cette version, cette leçon, ce texte est problématique. Le mouvan, c'est le petit mouvan, c'est pas clair, pas compréhensible. C'est pourquoi il va y avoir discussion, notamment quant à l'établissement du texte. Il va y avoir discussion parmi les Rishonim. Qu'est-ce qu'il faut, quel texte on en a d'autant plus discuté que les manuscrits dont on disposait présentaient des variantes. C'est dire que les copistes ont rencontré un problème sur cette sentence. On a rencontré un sacré problème. Qu'est-ce qu'il fallait ? Alors nous allons commencer par un travail d'analyse de texte. Nous allons faire les 3 grandes girsaot, 3 grandes leçons retenues. Rashi, Rambam, Rabbeinu Yonah, et les 3 commentaires correspondants à ces 3 leçons. Première leçon, celle de Rashi. Regardez. C'est effectivement, vous allez voir, donc vous avez le Rashi, Al Tomar Davar. Alors, Rabbeinu Yonah avait une version différente des autres. Ouais. Il est beaucoup plus tardif. Non. Non. Rabbeinu Yonah, c'est presque, c'est le XIIIe siècle. Hein, Al Tomar Davar chez Evshar Lishmoa. Al Tomar Davar chez Evshar Lishmoa. C'est chez Sofoli Shama. Ne dis pas. Je laisse effectivement le flou ici. Ne dis pas chose ou parole qu'il est possible d'entendre, car elle doit finir par être entendue. Et Rashi corrige, regardez tout de suite dans son commentaire. Alors, la version qu'il a, lui ne dit pas Shiev Shar, qu'il est impossible d'entendre, il a la version Shiev Shar. Et c'est une version, effectivement, manuscrite, c'est une leçon, c'est une variante qui existe dans le manuscrit, le célèbre manuscrit Kaufmann, puisque c'est le manuscrit lourd texte de la Mishnah. C'est-à-dire le manuscrit le plus ancien, le plus important pour l'établissement du texte de la Mishnah,
c'est le texte du manuscrit Kaufmann, un manuscrit du XIe et XIIe siècle. D'accord? Et c'est un manuscrit important. Et dans ce manuscrit, c'est la seule leçon, on ne la retrouve nulle part, dans aucun autre manuscrit. La leçon est là, et là-bas, Al Tomar Davar, c'est Efshar Lishmoa. Et c'est la leçon que Rashi adopte. Donc je répète, ne dis pas une chose ou une parole qu'il est possible d'entendre. Alors que dans la version Vilna, ou la version de l'édition Princeps, de la première édition originale de la Mishnah, il est dit qu'il est impossible d'entendre. Rashi, lui, commente Al Tomar, Al Davar Shel Torah. Ne dit pas d'une chose, d'une parole de Torah. Donc il rajoute le Al, qui semble manquer dans le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Meiri dit, lui, citant Rashi, il dit Yesh Gorsin. Donc, lui, il dit que Rashi semble corriger lui-même la Girsa du manuscrit Kaufmann. En Al-Tomar Davar, corrige le Al-Tomar Davar en Al-Tomar Al-Davar. Ne dis pas d'une chose de Torah, que tu peux entendre là. Maintenant, tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre. Ne dis pas que tu l'entendras plus tard. Tu peux le faire maintenant. Tu dis, tu sursois, tu diffères, tu reportes à plus tard. Je pourrais entendre. Il ne s'agit pas d'un texte difficile dont je reporte à plus tard la compréhension, l'explication. Non, c'est un texte accessible, immédiatement accessible, mais dont tu reportes à plus tard la shmiya, la shmua plutôt. Et là, l'altar athoznecha ushma. Mais non, au contraire, l'altar sur le champ, maintenant, immédiatement, athoznecha, tend l'oreille, ushma et entend. Écoute. Donc, évidemment, c'est une manière de parler, le shma ici, d'avar chez efshar lishmoa, c'est une manière de parler. Pour suivant Rashi, c'est l'étude que tu pourrais faire maintenant, l'étude que tu aurais l'opportunité de faire, ne la reporte pas à plus tard. C'est comme ça qu'on... C'est pourquoi, donc ça c'est la Girsa de Rashi. Et le commentaire y afférent. La Girsa de Rashi, Al Tomar, Al Davar, chez Efshar Mishmoa, chez Sofoli Shamia. Grosso modo, ne reporte pas à demain l'étude que tu pourrais faire aujourd'hui. Alors, certains se demandent, mais alors c'est redondant, ou plutôt la dernière proposition, la dernière sentence est redondante avec la pénultième. La dernière dit, nous allons la lire, et là, par chance, nous avons un texte définitif, ou à part le lire en kéché, bon, mais ça c'est sans importance, lire chez Epané, Eshne, Shema Lotipané, lorsque, non, ne te dis pas, lorsque j'en aurai le loisir, Eshne, cette fois on a Eshne, j'apprendrai, Shema Lotipané. Tu n'en auras peut-être pas le loisir. Shema Lotipané. Tu n'en trouveras peut-être, tu n'en auras peut-être pas le loisir. Alors, les gens remarquent, c'est redondant avec la quatrième sentence. La quatrième, ne sursois pas, ne reporte pas à demain ce que tu pourrais étudier aujourd'hui. Et dans la dernière sentence, on lit, lorsque ne te dis pas, si j'en ai le loisir, j'apprendrai, car qui sait si tu en trouveras le loisir. C'est pourquoi un élève de Rashi, qui est Rabbi Yaakov bar Rav Shimshon, que vous avez, qui est l'auteur du commentaire sur Avot,
du Marzor Vitry. Dans le Marzor Vitry, il y a, donc qui est vous savez que c'est Rabbeinu Simcha, qui est à la fois le collègue et l'élève de Rashi. Il a écrit il a composé ce qu'on appelle le Marzor Vitry, donc un ouvrage important, en tout cas dans la connaissance des minagim, des halachot, du Beit HaMidrash de Rashi. Et à la fin du Marzor Vitry, on a un commentaire sur Avot. Alors il est maladroitement intégré au Marzor Vitry. En fait, il n'est pas de Rabbeinu Simcha, il est de ce Rabbeinu Shimshon. D'accord ? Tout ça, c'est des petits détails qu'il faut savoir. Donc c'était autre élève de Rashi, Rabbi Yaakov bar Rabbi Shimshon, lui dit, on va le lire, puisqu'il résout le problème, il dit... où est-ce qu'il commence ? Vous l'avez, donc, Val Tomar Davar, chez Efchar Lishmoa, chez Sofo Lishama, Im en Chatarud, Ve'asuk bimlacha. Si tu n'es pas pris, ni occupé à un quelconque travail, tu n'as pas les textes. Bon, mais toi, ça va, t'es maïsan. Ve'efchar lecha lishmoa. Et donc, tu as la possibilité d'écouter. Arshav divrei Torah. Maintenant, tu as la possibilité là maintenant d'écouter des divrei Torah. Afilou im sofo lishama bepa'am acheret. Même si l'opportunité se représentera d'écouter ces divrei Torah, Al-Tomar ne dit pas Hare sofo lishama. Bon, je pourrais le voir plus tard. C'est un peu comme le shiur sur Avot, vous l'avez sur Internet, je verrai plus tard. Otopaham, telech vetishmaenu. Tiens, il y en a qui devraient prendre leçon là-dessus. Otopaham, la foi, c'est la première fois, telech vetishmaenu. Va écouter la leçon. Kilo teda ma yeled hayom. Car tu ne sais pas ce que le jour peut engendrer, ce que le lendemain peut engendrer. Im tuchal lishma im lav. Tu ne sais pas si tu pourras entendre ou non de nouveau la leçon. Veload. Et donc, ça c'est... On dit non tantum en latin, je ne sais pas comment... C'est non seulement cela, je ne sais pas comment... Hein, toi. Loi, le traducteur officiel. De surcroît. Et là, filoua tataroud, même si tu es occupé, donc là, si tu avais l'opportunité d'écouter une leçon et que tu reportes à plus tard, ne le fais pas. Mais même si tu es taroud, même si tu es pris, écoutez bien, hipanem meiskecha va'asok bator. Libère-toi de tes occupations et étudie, occupe-toi à faire toi l'étude. Ve'al tomar, l'irche pas nechne. Et ne te dis pas, quand j'en aurai le loisir, j'étudierai, j'apprendrai, chez malotipane. Venim tsata, batel mi divrei Torah, kol yamecha. En sorte que tu finiras par n'avoir jamais étudié de ta vie. Voilà. Alors, je l'annonce déjà, je finirai par une violente diatribe sur... les dilettantes. Hein ? Ben non, tu vois, comme quoi ils ont senti le coup. Alors, et c'est pas moi, c'est le texte lui-même qui, vous allez voir, est très dur. Ça c'est là, donc je résume, la Girsa de Rashi, vite fait, ne dit pas d'une chose d'une leçon que tu peux entendre maintenant, que tu peux prendre maintenant, je la prendrai plus tard. Ne reporte pas à demain une leçon que tu pourrais recevoir aujourd'hui. Et, plus encore, libère du temps pour étudier. Prends du temps prends sur ton temps, prends sur tes occupations pour étudier. Voilà. C'est pas moi, c'est
Ça, c'est l'école de Rashi. Rambam. Rambam a une toute autre... Peut-être le Rambam après, le dernier. Même si, chronologiquement, c'est le deuxième. Mais disons, je préfère... Parce c'est la version la plus intéressante, notamment dans le système Rambam maïmonidien, dans le dispositif maïmonidien, comme dirait Milner. Ce qu'il y a, on va voir la girsa de Rabbeinu Yona, laquelle constitue la version la plus répandue. Je crois que tu sais que tu en as même parlé à Mishkenot. On n'en a pas. Rabbeinu Yona, il dit la chose suivante. Al Tomar, donc déjà Girsa de Rabbeinu Yona, Al Tomar chez Davar, chez Yevchar Lishmoa, chez Sofo Lishama. Ne dis pas, voilà, ne dis pas. Donc là, cette fois, on passe en style direct. Ne te dis pas, style direct, 2 points, ouvrez les guillemets, Davar chez Yevchar Lishmoa. C'est une chose, une parole, qu'il n'est pas possible de surprendre. Fermez les guillemets. Donc voilà comment comprend Rabbeinu Yona le propos. Pourquoi ? Chez Sofo Lishama. Parce que ça finira par être éventé. Bon, j'ai traduit effectivement d'après son commentaire. Parce que lui, il dit Tsarich Adam leizaher min ifsharut. Un homme, il doit faire gaffe, même à l'infime possibilité. Lefichach im yesh lecha sod. Si tu détiens un secret, al tesaper oto. Ne le dis pas. Af lemi shenafsho kshura benafshecha. Même un très proche. Val Tomar, et ne dis pas Yevchar shishama davar ze ki en benenu nochi shiotzi advarim chutza. Il est impossible que la chose s'entende, comprenez, s'entende au dehors. Qui en benenu nochi. Il n'y a pas de personne étrangère là entre nous. On est que nous deux. Pourquoi ? Sauf d'avoir un kol nishma, c'est un verset de Michelet, de Kohelet, pardon. La fin de toute chose, c'est d'être éventé, ou toute chose finit par être éventée. Gam bencha leven atzmecha. Même entre toi et toi-même, al tashmieh ou leoznecha, ne le dis pas, ne le profère pas. Un secret, ça ne se profère pas, même de soi à soi-même. Kemo shamru abotenu zal. Al derech mashal, al tasiach ben akotlim, keoznaim la kotel. Alors ça c'est incroyable, je ne sais pas si elle est de là, l'expression, si elle vient de là. Je ne sais pas si elle existait dans les autres langues. Mais il dit pourquoi ? Parce que les murs ont des oreilles. Valzeh marche le mot, etc. Donc lui, Rabbeinu Yona a une toute autre lecture, étrange, une lecture aberrante d'Avot, de cette sentence-là, de Hillel. Je reprends. Ne profère en aucun cas un secret. Alors, c'est intéressant en soi, mais on ne voit pas trop la pertinence ici d'une telle... Hein ? C'est un mitnagen, pourquoi ? Ah non, c'est pas un sot de la Torah là-haut. Non, on te parle d'un secret, un secret d'État. Mais non, on te parle d'un secret, un secret d'État, un secret quelconque. Ça c'est, donc je reprends la girsa, ne dis pas, c'est une chose qu'il est impossible. Enfin, c'est une chose qui ne peut pas s'éventer. Car toute chose finit par être éventée. Voilà. Voilà en gros, si l'on devait traduire la proposition de la sentence de Hillel d'après Rabbeinu Yona.
Pour finir, quelle est lui sa lecture de la dernière sentence? Voici ce qu'il dit. Et c'est très intéressant. Bon, j'y viendrai peut-être. Non, j'y viendrai plus tard. Rambam. Donc on a une troisième girsa et une troisième lecture, troisième leçon de cette sentence. Le Rambam dit Al Tomar, Davar sheyev shar lishmoa, vesofo lishama. Ne dis pas c'est une chose qu'il est impossible d'entendre. Vesofo lishama. Cette chose, elle finit, sa fin, c'est d'être entendue. Elle finit, toute chose finit par être entendue. Oh non. Toute chose finit par être entendue. Ou, alors il dit, Davar chez Iev Charlo Lishmoa, Vesofo Lishama. Davar, quelque chose qu'il est impossible pour lui d'entendre, Vesofo Lishama, mais qui finira par être entendu, c'est quoi? Hu sheyehe pshatan shel dvarim rahok venivsan. C'est quoi cette chose qu'il est impossible pour lui, celui qui m'écoute, l'auditeur, qu'il est impossible pour lui d'entendre là, immédiatement, mais qu'il finira par entendre. C'est quoi? C'est une chose, c'est un discours dont le pshat est rachok venifsad, dont le pshat, dont le sens littéral n'est pas accessible immédiatement. En revanche, mais en revanche, si ce même auditeur approfondit le discours et le fait bien, il découvre combien c'est un discours juste. Ça, c'est donc la version du Rambam. La leçon du Rambam, là, il n'explique rien pour le moment. Il donne le pshat de la fin. Al-Tomar ne dit pas, ne profère pas, ne prononce pas d'avar de discours chez Yev Shar Lishmoa, qu'il n'est pas possible, qu'il est impossible d'entendre d'un coup, du premier coup, Vesofo Lishama, mais qui l'est après réflexion. Bassof, les Vassov, qu'il est un discours, non, qui n'est pas accessible immédiatement, mais qui l'est après réflexion, après examen. Ne tient pas de tel discours, dit Hillel selon Rambam. Ne tient pas de tel discours. Pourquoi? Izhir ala sugazé minadibur. Hillel met en garde contre cette sorte de discours. Ilou Amar, et c'est comme s'il disait Lo yihud varechat tzrichim biur rachok veitbonenut meruba vacharkar yuvanu. Lo yihud varecha, que tes discours ne nécessitent pas de biur rachok, de trop, comment dire, des explications trop éloignées du sens littéral. Veitbonenut meruba, et un trop grand examen, un trop grand approfondissement, pour qu'après, elle soit comprise, pour être comprise ensuite. Donc, c'est étonnant. D'après Rambam, Hillel dit, mettrait en garde contre ce qu'il faut appeler l'obscurité du discours. Ne prononce pas de discours obscur. Alors, pourquoi j'ai parlé de dispositif maïmonidien? Parce que rappelez-vous ce qu'il a dit. D'abord, tout le monde, tous ceux qui
reprennent l'explication du Rambam, notamment le Barthénoura, se rappellent le quoi? Quel Mishnah? Voilà. Et vous, Zeirin, Chachamim, et vous, Zeirin, Bedivrechem. Chachamim, gare à vos paroles, gare à vos discours. Et qu'est-ce que disait le Rambam là-bas? Regardez. Ah, vous l'avez pas. Je vous lis ce que disait le Rambam là-bas. Vous vous souvenez pas? C'est bien. Que moi, je m'en souvienne plus. Alors, qu'est-ce qu'il disait, le Rambam? Rambam disait... Amar, donc Aftalion, a dit, Isaïrou bedivrechem, barabim. Prenez garde à vos paroles en public. Shelo yehebo makom lit. Alors, l'etaout ou l'itaot, bon, l'etaout, je pense. Shenitan lefaresho lechan ou lechan. Qu'il n'y ait pas place à l'erreur, en sorte qu'on puisse comprendre ou expliquer la chose dans un sens ou dans un autre. Ça s'appelle comment, ça, en français? Ambiguïté. Ça nous rappelle, effectivement, ce Rambam, ce pérouge du Rambam, cette glose du Rambam sur Aftalion. Gare à l'ambiguïté. Gare à l'ambiguïté. Barabim, en public. Parce qu'après, ça peut conduire, ça peut provoquer, ça peut avoir des conséquences, notamment l'hérésie. Les hérésies, dit le Rambam, sont la conséquence d'ambiguïté dans les propos des Chachamim. De ces ambiguïtés naissent les hérésies. Minute. D'ivrei minute. D'accord? Donc, il y aurait deux, dans le dispositif critique là, du Rambam, il y aurait deux versants. Un premier versant critique de l'ambiguïté, deuxième versant critique de l'obscurité. Ne tenez pas des discours ambigus, ne tenez pas non plus des discours obscurs. Alors, les chicaneurs, évidemment, relèveront que là-bas, ils parlent d'un discours tenu barabim en public, ou en vérité, c'est pas barabim, hein, c'est la traduction de Shmonim Tibon, mais c'est pas barabim, c'est devant la multitude. Jumhur. Voilà, c'est c'est kafir. C'est qui ça? C'est Shmonim Tibon? Ah oui, non, t'as raison, moi j'ai la traduction de kafir. Donc effectivement, c'est vraiment la multitude. La multitude. Quand tu tiens des discours à la multitude, fais-le sans ambiguïté. Sinon, gare à l'hérésie. Gare aux hérésies. Là, il ne parle plus de multitude, mais il est question d'un auditeur et d'un locuteur. Ne tient pas de propos obscurs. Mais, encore une fois, le Rambam donc, ne fait pas le lien entre les deux, mais c'est les commentateurs ultérieurs, reprenant ces paroles, eux font le lien. Ils disent pareil ici, de peur que ça n'engendre, que ça ne soit l'occasion d'hérésie future. Ça, c'est les Mefarshim. On est d'accord sur les trois? Maintenant, j'en viens. Alors, chez Rashi, c'était lié.
Je veux dire que les sentences, la pénultième et la dernière sentence, étaient liées, allaient de pair, suivant Rashi. Pour Rambam et Rabbeinu Yonah, ces deux dernières propositions, ces deux dernières sentences sont disjointes, d'accord, sont déliées. Voilà comment Rambam explique, voici comment Rambam explique la dernière sentence, et après j'en viendrai pour terminer à Rabbeinu Yonah, puisque sur cette dernière sentence, il propose une lecture plus affûtée. Le Rambam dit Altomar, Keshe Epane Eshne, donc lui il a la version Keshe, pas l'Irche Epane, mais bon, en l'occurrence on n'a pas beaucoup de. La différence n'est pas pertinente. Keshe, alors il dit Keshe Etpane Mina Asakim Alalo. Quand je me libérerai de toutes ces occupations, donc c'est ça qu'il entend par Altomar, et ne te dit pas Keshe Pane Eshne, Keshe Etpane Mina Asakim Alalu. Quand je me libérerai de toutes ces occupations, j'apprendrai. Donc ne te dis pas ça. Il dit Veze Ke'ein ma shekadam betzava à travers au Shamaï, et ça fait pendant à ce que dit son fameux collègue Shamaï, puisqu'on parle de Hillel ici, Ase Toratra Keva, que je traduis moi. Fixe-toi dans l'étude. Rambam donc dit, ne te dis pas, quand j'aurai du temps libre, quand j'en aurai le loisir, j'étudierai. Ne te dis pas cela. Rambam dit, ça c'est le pendant de Asetoratra Keva. On peut dire, la formule, la formule affirmative ou positive, c'est Asetoratra Keva. La formule négative, c'est Altomar, Keshe Epane Eshne. Quand j'en aurai le temps, quand j'en aurai le loisir, j'apprendrai, j'étudierai. Ça, c'est le Rambam. Donc ça n'a pas de rapport avec la sentence qui précède. Dans la même idée, Rabbeinu Yonah n'est pas très original, mais il affûte le propos du Rambam. C'est la même ligne. Rabbeinu Yonah dit Al tomar l'irche ipane eshne shema lotipane ki lo teda ma yeled hayom, car tu ne sais pas ce que le jour va engendrer. Vegam, le jour suivant, bien sûr. Le jour d'après. Vegam le machar atakaru. Et j'aime beaucoup son hébreu, là. Vous allez comprendre pourquoi. Vegam le machar. Et même demain, atakaru, tu es sollicité. Ima chadashot, par les chadashot. Alors, les actualités, littéralement. Enfin, aujourd'hui, on traduirait par actualité, même si. Mais c'est pas fréquent le terme de chadashot au Moyen-Âge. Ima chadashot avec les, entre guillemets, actualités. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est les asakim qui sont mitrachim, c'est les occupations qui s'inventent un jour après l'autre, qui surviennent et les nouvelles occupations surviennent toujours. C'est ce qu'il dit, ima chadashot amit chadshot bechol yom. Mais c'est bien de traduire par des actualités. Sollicité par des actualités qui changent tous les jours. Actualité, comprenez évidemment, par des occupations événementielles, comment dire, adventistes, par des occupations adventistes, nouvelles chaque jour, mais aussi, on peut traduire par des actualités, par des nouvelles qui changent chaque jour. Parce qu'il y a aussi dans
le fait de coller aux actualités. Et ces derniers jours, on en a été. Le fait de coller à l'actualité, ça c'est lié à l'idée d'être occupé. Je suis occupé. Un homme occupé, c'est un homme collé aux actualités. C'est lié. C'est juste une petite glose sur la glose du Rabbeinu Yonah, mais c'est intéressant. Cette expression, elle est très belle. Ata karu im hachadashot hamitchatshot bechol yom. V'titztarech lalechet behevlehen. Et tu es comme entraîné après leur vanité. Ce qu'il y a d'intéressant ici, ce qu'il y a d'intéressant dans le Rabbeinu Yonah, c'est qu'il dit une chose, mais on va voir que le Rabbeinu Yonah, que Rabbeinu Bechaye va encore ciseler davantage le commandement. Mais vous voyez, donc on est passé du Rambam à Rabbeinu Yonah, qui est déjà plus explicite, et on va voir Rabbeinu Bechaye, qui est lui carrément ciselé. Il cisèle l'idée. Donc, mais Rabbeinu Yonah n'a pas fini. Il dit ki ein marsor l'inyanim amuchanim bechol haet. Car il n'y a pas, il n'y a jamais déficit de inyanim amuchanim bechol haet, d'occupation toute prête, de inyanim, d'affaires. Il n'y a jamais déficit d'affaires, à tout moment. Il y a toujours des affaires, il y a toujours des occupations. En sorte que tu sors de ce monde, tu prends congé du monde, blo Torah, sans Torah. Alors on sent se profiler déjà l'idée, elle n'est pas encore très, très claire, elle va le devenir très claire avec Rabbeinu Bechaye. Qu'est-ce que dit Rabbeinu Bechaye? Reprenant le commentaire du Rambam, puis celui de Rabbeinu Yonah, le commentaire de Rabbeinu Bechaye dit Shema Lotipane, prenez la deuxième partie, Shema Lotipane, tu n'en trouveras peut-être pas le loisir. Qu'est-ce qu'il dit? Le fi chez Asakim Moledim ou Mechatshim Asakim Acherim. Voilà, il dit la chose. Lui, il cisèle l'idée. Parce que les occupations engendrent et créent d'autres occupations. C'est toujours pénible de retrouver le Yavu Acherim. Et avant qu'on en ait fini avec les unes, d'autres surviennent, Vitrachu, et donc surviennent, Kemehaber, comme les eaux d'une source, Amitratchim Vanovaim, qui se renouvellent et jaillissent. Venimtsaou Kol Yamav, Batel Minatora. Si bien que toute sa vie, il est Batel Minatora. Il est nul, vide de Torah. Et là, Alecha shetikba itim. Aussi, c'est à toi qu'il appartient d'être kovea itim lishnot, de forcer, d'être kovea, de planter des moments, des temps pour étudier. Im ha'asakim vatirdot. En pleine occupation. Avec toutes ces occupations, tu dois être kovea itim. Ulchach en omar. C'est pourquoi il ne faut pas dire l'irchépane quand j'en aurai le temps, quand j'en aurai le loisir. Alors pourquoi il ne faut pas le dire quand j'en aurai le temps, quand j'en aurai le loisir? Hein, STF, quand j'en aurai le temps, quand j'aurai le loisir. J'ai des partiels. Hein, ça c'est le sec le plus... Le sec insurmontable. C'est impartiel.
Fatalitas, fatalitas. Alors je passe sur les autres. Je dois dîner avec mon papa, je n'ai pas d'autre maman. Je ne pas comme... Enfin, toutes ces âneries que l'on nous sert. Ce qu'il dit là, de plus clairement que les autres, ce qu'il dit Rabbeinu Bachai, c'est que l'occupation, c'est pas ce qu'on croit. Céder au chantage du ASEC, de l'occupation, céder au chantage de l'occupation, au point qu'on dise j'ai pas le temps. Quand j'en aurai le temps, ça, c'est céder au chantage de l'occupation. C'est un engrenage. C'est un engrenage qu'on ne croit pas. Plus on cède à l'occupation, plus on est occupé. C'est ça que dit Rabbeinu Bachai. Plus on cède à l'occupation. Mais on a des occupations. On est occupé, il faut se nourrir, il faut travailler. Il ne dit pas le contraire. C'est pour ça qu'il dit Alecha shetikba itim la Torah im atirdot vasakim. Il faut pouvoir, comme on dit, cover, planter dans le temps de, je ne sais pas comment dire, le busy time, dans le temps des occupations, il faut pouvoir planter un temps pour la Torah. Mais j'y reviendrai. Il n'empêche, l'idée d'un engrenage, d'accord, esquissée par Rabbeinu Yonah, est là très nette dans le commentaire de Rabbeinu Bachai. Un engrenage. Dire « je suis occupé », c'est mettre le doigt à l'engrenage. C'est tout, hein, c'est très simple. C'est pas qu'on dit « t'es pas occupé », mais non, t'as le temps. On ne dit pas que t'as le temps. On dit « fais-toi le temps d'étudier ». Bon, t'as le temps, c'est bien que t'es occupé, mais fais-toi le temps. Crève le temps de l'occupation. Sinon, c'est un engrenage. C'est pas grave, on peut vouloir mourir Batel Minatora. On peut vouloir mourir idiot. C'est un choix d'existence. Hein? Tout choix est un bon choix, dirait Sartre. Un choix libre. Alors, c'est pas mal ça, mourir crétin. Hein? Tout bien réfléchi. Ça évite du tracas. Ça, c'était donc pour nos commentaires. Donc vous avez vu les trois grandes chitol, les trois grandes girsaot, puis les trois grands commentaires, Arashi Rambam, Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Bachai. J'en viens maintenant, donc une chose, conclusion déjà, Maskana de Milta, il n'y a pas de lecture naïve, là, pour le coup, qui soit officielle. D'accord ? Notamment pour l'avant-dernière sentence, la pénultième. Il n'y a pas de lecture naïve qui soit la lecture. Encore une fois, la lecture la plus répandue, c'est celle de Rabbeinu Yonah, la théorie du secret, je pense même que c'est devenu proverbial. Mais ça n'est pas la seule. Il n'y a pas de lecture à proprement naïve ici. Même si celle de Rashi, comme la plus simple, on va dire. Pour pas dire simplette. Aucune n'est, pour le dire autrement, aucune de ces lectures n'est satisfaisante parce qu'il subsiste trop d'incertitudes quant à l'établissement du texte, de la leçon, l'établissement du texte de la sentence pénultième, donc l'avant-dernière sentence. Il y a trop d'incertitudes. Alors comment faire ? Si l'on passe maintenant à la lecture raisonnée, comment faire ? Comment faire ? Alors, c'est pourquoi je vais m'en rapporter au titre de cette série de leçons, cette série de cours,
de la suffisance du juste. Ce n'est pas à proprement parler une synthèse de cette Mishnah. Je parlais de suffisance du juste. Ce n'est pas une synthèse. Disons que c'est plus modestement, c'est une intitulation de la Mishnah. L'intitulation, ce n'est pas tout à fait encore une synthèse, mais c'est qu'on en dégage déjà une idée directrice. L'idée directrice, selon moi, de toute cette Mishnah, c'est l'idée de suffisance. L'idée notamment de suffisance du juste. Pas la suffisance du crétin. La suffisance des crétins, pas très intéressant. On laisse à d'autres le soin de la dénoncer, voire de la moquer. Non, on se parle de la suffisance du juste, c'est ça qui est plus intéressant. La suffisance du juste. C'est quoi la suffisance du juste ici ? Ici, il s'agit, semble-t-il, encore une fois, je poursuis sur mon hypothèse, il s'agit dans ces deux dernières sentences de la suffisance du juste dans l'étude. Dans l'étude. Suffisance du juste à l'égard de la chose étudiée et suffisance du juste à l'égard du temps de l'étude. Quelle est donc la marque de suffisance dans l'étude qui soit propre au juste ? Alors pour commencer, plus simplement, quelle est la marque de suffisance dans l'étude ? C'est quoi ? Je veux dire la marque de suffisance du suffisant. Qu'est-ce que c'est qu'un homme suffisant dans l'étude ? Donc un crétin suffisant. C'est quoi ? Dans l'étude, c'est quoi ? Ça se traduit comment ? C'est simple, il suffit de faire son autoportrait. Je parle de nous tous. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, mais justement non. La suffisance, c'est quoi ? Comment elle se traduit, la suffisance ? Hein ? Oui, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'acquérir de nouvelles... Ouais, c'est pas qu'on n'a pas besoin, mais c'est ce qu'on dit. Enfin, qu'on ne ressent pas le... Voilà, exactement. C'est la raison pour laquelle peu de monde, sinon personne n'étudie. Je veux dire, n'étudie sérieusement. C'est la suffisance. C'est la suffisance crétine. D'accord ? C'est la suffisance... Oui, voilà, on dit. La suffisance du sot, la suffisance ordinaire, celle qui dit, enfin celle qui ne le dit pas, rassurez-vous. Les suffisants sont quand même malins. Ils ne le disent pas. Il n'y aura jamais d'aveu de suffisance de la part d'un sot. Malin. Le suffisant pense, j'en sais assez. C'est ça la suffisance. J'en sais assez. Maspikli. Machani yodea, maspikli. Ce que je sais, ça me suffit. C'est assez. Alors bien sûr, si vous le sondez, je veux dire quoi ? T'en sais assez, mais enfin quoi ? Il suffit d'ouvrir une encyclopédie, tu verras très vite, tu ne sais pas grand-chose. Ah bien, il en conviendra. Ah, très vite, il se rattrapera. Ben, il ne dira jamais, j'en sais assez. Il le pensera très fort, mais il ne le dira jamais. Aucun de nous ne dit qu'il en sait assez. Pourtant, on ne s'acharne pas à l'étude. On ne s'acharne pas à savoir beaucoup, ça en savoir davantage. Alors, pourquoi ? Parce que le suffisant, lui aussi, dit comme ça, dans une tirade. Oh là là, il y a tant de choses à apprendre, tant de choses que j'ignore encore. Ça, tous les suffisants diront ça, c'est pas rien de... Mais si vous croyez que ça, c'est un aveu d'ignorance, vous vous trompez. Il n'y a pas le moindre aveu d'ignorance là-dedans. Qu'est-ce qu'il veut dire, le suffisant, en disant cela ? Bien sûr qu'il accorde, mais il y a plein de choses qu'il ignore. C'est pas le problème. Mais le suffisant pense, est convaincu que tout ce qu'il ne sait pas, c'est superflu. Voilà, c'est
Basta. Tout ce que j'ignore? Mais oui, il y a plein de choses que j'ignore. C'est superflu. Tout ce que j'ignore, c'est superflu. Tout ce que je sais déjà, c'est essentiel. Tout ce que j'ignore, c'est superflu. Voilà le sot. Voilà nous. Plus ou moins. Ah, c'est pas pour rien que Platon caractérisait le sage par cet adage « je sais que je ne sais rien ». C'est pas pour rien que c'est le philosophe. C'est le sage, c'est celui qui est... Mais alors, c'est pas le sage. Le sage, encore une fois, c'est pas... Quand le sage dit « je sais que je ne sais rien », qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas dire, comme le sot suffisant, qu'il ignore beaucoup de choses. C'est pas ça son problème. Quand le sage socratique dit « je sais que je ne sais rien », il entend « je sais que je ne sais rien et que ce rien que j'ignore, c'est l'essentiel. Je sais que ce que je sais n'est rien et nul en regard de ce que j'ignore, qui est l'essentiel. » Voilà, ça c'est le sage. Voilà. Pas nous, le sage. On est d'accord? Autrement dit, ce qu'il importe d'abord, évidemment, dans l'étude véritable, ce qu'il importe d'abord de faire, c'est d'arriver, et ce n'est pas une sinécure, c'est d'arriver à comprendre combien ce que l'on ignore, notamment dans le sujet que l'on étudie, que ce que l'on ignore n'est pas superflu. Rassurez-vous, un lambda, un mercenaire de l'étude, donc ce qu'on appelle un Coleman, un truc comme ça, il ne sait pas du tout, pour lui, de toute façon, tout ce qu'il apprend, c'est superflu. Ce qui compte, c'est son salaire à la fin du... Tout ce qu'il étudie, c'est superflu. C'est pas... Donc lui, c'est pas parce qu'on étudie toute la journée que... Donc, il s'agit non pas de considérer, de regarder le savoir à venir comme superflu, mais au contraire de regarder notre ignorance comme essentielle et notre savoir comme superflu. C'est-à-dire ce que l'on sait est superflu, n'est rien en regard de ce que l'on ignore. Ça, c'est pour le sot, que nous sommes, encore une fois, tous plus ou moins. La sottise suffisante. Alors, quid de la suffisance du juste dans l'étude? Quid de la suffisance du juste à l'égard de la chose étudiée? Je vous le demande. Oh, ça y est, ça claque. Claquage cérébral, déjà. Ah, il faut vous entraîner, hein. De penser que toute la chose est conçue. Quoi? Et en face d'une chose qu'on est en train d'étudier, Ouais. on en déduit une idée. On On en déduit, enfin on en tire quelque chose, ouais. quelque chose. Soyons vagues. Et puis on se contente de cela en disant voilà c'est bon j'ai tiré tout ce que j'avais. Il n'y a pas plus que ce que j'ai dit sur Mais là, c'est pas de la suffisance, ça, c'est de la prétention. C'est encore autre chose. Je vois mal une telle chose chez un juste.
une telle prétention chez un juste. Prétendre qu'on a fait le tour chez un homme bien, c'est un peu fort. C'est pas très compatible. Gann, tu as une idée? Pour toi, le juste n'est pas suffisant. Et pourtant, il est là, décelé, même chez le juste. Encore une fois, c'est mon hypothèse de lecture. Décelé, même chez le juste, comme je l'ai déjà montré dans les précédentes leçons, qu'il y a de la suffisance. Mais encore une fois, pas une suffisance sotte, pas la sotte suffisance. Je dirais presque une suffisance tragique. Qu'est-ce qu'il y a? Celle de supposer que ce que l'on dit Ouais. à ses élèves, par exemple, quand il sera compris comme lui, C'est à reprendre le début de la phrase. Celle qui... que ce qu'il dit quand il profère des divrei Torah sera entendu comme lui le comprend au moment où il le dit. Bon, en quoi c'est la suffisance, ça? Parce que c'est Mais c'est bien, ça, je comprends pas. De se mettre à la... C'est de la naïveté, hein? C'est de la naïveté. Mais c'est pas de la suffisance. Penser que la chose comprise ne sera comprise que par lui-même. Et voilà. En grosso modo, c'est autour de ça. Pas ne sera... Ouais, bon, ça tourne autour de ça. Bah, évidemment, il fallait revenir au texte pour... au texte d'Avot pour amener la réponse. Alors, j'enchaîne, puisqu'il apporte un élément de réponse. Il n'y a, me semble-t-il, qu'une seule forme de suffisance à l'égard de la chose étudiée. Donc, sentence pénultième. Il n'en a qu'une seule qui soit le fait d'un juste. Rappelez-vous, comment avons-nous défini la suffisance du juste en matière de vertu? Vous vous souvenez? Non, bien sûr. Révélé par la formule Altifranche Minatsibu. Vous vous souvenez? Non. Donc je reprends. Fille des salauds, Rechaim. Rappelez-vous, on avait vu cette Gemara, cette longue Gemara sublime. Fille des salauds. Fille des salauds. La société corrompue. Rousseau, fille des salauds. Je me retire. Rousseau. Dans les montagnes suisses. Je me retire. Fille des salauds, qu'ils fassent leur malheur. Parce il ne fait aucun doute que les salauds font leur malheur. Qu'ils fassent leur malheur. Je m'en lave les mains. Ça y est, basta. J'ai assez donné avec ces salauds. Je m'en lave les mains. Je suis Poresh Minatsibour. Rappelez-vous, dans la Gemara, ça voulait dire, c'était un Tsibour de Rechaim. Le point extrême, c'était le Tsibour de Rechaim. Et pas seulement le Tsibour souffrant, comme il nous arrive aujourd'hui, par exemple. On pourrait dire aujourd'hui que, voilà, on a toutes des velléités de partir, etc. Bah, qui sait si on n'est pas un peu dans le cas d'être Poresh Minatsibour. Bon, effectivement, il y a des tsarotes. Mais c'était pas ça, le fond du propos du Hillel. Hillel dit non, car il y a là de la suffisance, c'est de la suffisance. Pourquoi? Parce que par là, alors que rien n'est plus touchant, relisez les rêveries du promeneur solitaire, notamment la 8e et la 9e rêverie, qui sont sublimes, donc sur les raisons pour lesquelles il s'est séparé de la société des hommes. C'est sublime. Il n'y a rien à dire. C'est le fait d'un tzaddik. Il y a de la tzidkout. C'est pas le problème. Mais il a le dit gare. Il y a de la suffisance. Et ce qui est étonnant, c'est que Rousseau aussi l'a senti. Il y a comme ça quelques aveux de suffisance dans ses rêveries. Par là, dit Hillel, tu montres de la suffisance dans ta vertu. Tu montres trop de suffisance. Tu te crois trop vite, toi. Trop vite.
Tu as trop. Voilà. Suffisance dans ta vertu. Non. Tu crois trop, ça y est, tu te crois sadique. Tu te crois. Bien sûr, tu l'es, mais ce n'est pas la question. La question n'est pas de douter qu'on soit. C'est pas du doute, on ne doit pas douter d'eux, mais on doit ne pas avoir avoir de l'incertitude. Ou, si vous voulez, on est toujours en insuffisance à l'égard de la vertu. Et le problème, c'est que si je suis porèche, Minatsibour, je ne me sens plus en insuffisance. Je ne sens plus, je ne perçois plus mon insuffisance d'être vertueux. Je suis en insuffisance de vertu. Mais quand on est porèche, Minatsibour, non. On n'a plus ce sentiment, on n'a plus le sentiment d'insuffisance, de sa propre insuffisance. On l'a perdu. On a, au contraire, un sentiment de suffisance. Ça, il mettait en garde contre cela. Donc pour nous, ça veut dire quoi? C'est pareil, dans l'étude. Fille des imbéciles et des ignorants. Il y en a marre. Il y en a marre des imbéciles et des ignorants. Qu'ils emportent leur sottise dans la tombe, là, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas l'entendre, basta. Je ne vais pas me soucier de leur faire entendre. Ils ne peuvent plus. Là, ça y est. On est aux schlaves qui ne peuvent plus entendre. C'est Davar, Chief Charles Shmoa. Ça y est, j'arrive. Voilà. Davar, Chief Charles Shmoa. Ils ne peuvent plus entendre. Il dit non. En matière d'intelligence, face à l'ignorance des hommes, dont ces mêmes hommes sont contents, se repaissent. Parce que c'est ça le fait extraordinaire, c'est que les hommes, tout ignorants qu'ils sont, se repaissent de leur ignorance. C'est quand même extraordinaire. C'est un peu les vaches maigres du rêve de Pharaon. Elles mangent, elles se repaissent, elles sont toujours aussi maigres. C'est ça, se repaître de son ignorance. Face à l'ignorance, en matière d'intelligence, face à l'ignorance des hommes, le juste finit par se dire, il suffit, finit par penser, basta, il suffit, moi, que j'y entende quelque chose. Autrement dit, face à l'ignorance, le juste en vient à se suffire de soi dans les choses de l'esprit. Voilà. Il dit non. Sofolishama. C'est-à-dire quoi, Sofolishama? C'est pas que, mais non, rassure-toi, toute cette bande de crétins, ils finiront par comprendre. Mais non, c'est évidemment pas question de ça. Il n'a pas la faiblesse de croire que les crétins finiront par y entendre quelque chose. C'est pas la question. Sofolishama, ça veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, même les ignorants y entendront quelque chose, c'est exclu. Les sots restent des sots, c'est pas notre affaire. C'est la leur, pas la nôtre. Notre affaire, c'est quoi? Mon affaire ou notre affaire, c'est que nous, c'est un nous rhétorique, bien sûr, que nous, justes, nous n'en venions pas par contre-coup à nous suffire à nous-mêmes dans les choses de l'esprit, à ne plus voir qu'entendre Shamoa, à ne plus voir qu'entendre Shamoa, c'est seulement et toujours, ça n'arrive seulement qu'à la fin, les Vassov,
à la fin, précisément, d'un effort initié par le sentiment de son insuffisance. Chez Sofol Ishama, ça veut dire, à la fin, ce sera tu entendras quelque chose. Mais à la fin, qu'est-ce qui te portera à cette fin-là, où enfin, Anishomea, j'entends quelque chose. C'est quoi qui t'y portera? C'est un mouvement initié d'abord par un sentiment de sa propre insuffisance. Donc du coup, le juste qui, face à l'ignorance, dit « Il suffit que j'y entende moi quelque chose », celui-là, il s'est arrêté. Comme il dit, il s'est arrêté comme une montre s'arrête, le juste s'arrête là, de penser, c'est fini. Et c'est ça le tragique du juste, enfin du juste en tant qu'il est chacham, bien sûr. Le tragique du chacham, c'est cette situation-là. C'est que, voilà, face à l'ignorance massive, il ne soit tenté de revenir à soi et de se suffire. C'est la vraie tentation. Une tentation, on peut constater, dont on peut constater différentes formes dans toute l'histoire, des idées. Cette suffisance du juste, on la constate presque toujours. Ça, cette suffisance, Hillel l'a décelée. Je n'ai pas compris chez Sofol Ishama. Je reprends. Naïvement, tu crois que si l'on s'en tient aux lectures officielles, Sofol Ishama, notamment, si tu prends la lecture de Rabbeinu Yonah, Sofol Ishama, ça veut dire oui, ça finira par être inventé. Donc, pareil ici. Non, ça finira par être entendu. Ne dis pas c'est une chose qui est impossible d'entendre. Comme dit le Rambam, au fond, la girsa du Rambam est peut-être la meilleure, mais son commentaire, me semble-t-il, reste encore en deçà de la puissance du propos de Hillel. Enfin, que le Rambam dise « Vesofol Ishamea ». Alors qu'en vérité, il faudrait dire « chez Sofol Ishamea ». Non, ne dis pas d'une chose. Ne dis pas « c'est une chose impossible à entendre ». Chez Sofol Ishamea. Mais chez Sofol Ishamea, ça ne veut pas dire chez Sofol Ishamea par le rabbim, par le jumhur, par la multitude, bête et méchante. Fût-ce une multitude d'intellectuels, ça n'y change rien. C'est pas que... Non, c'est pas... Non, mais attends. Ne te replie pas sur toi-même. Ne nous le joue pas, misanthrope. Non, c'est Sofol Ishamea. Non, ils finiront par comprendre, ils finiront par entendre quelque chose. Allez, évertue-toi. C'est pas ça du tout. Sofol Ishamea, ça veut dire Sofol Ishamea, c'est pour toi-même. Ne dis pas c'est une chose qu'il est impossible que l'autre entende. Chez Sofol Ishamea, car c'est seulement les Vassaf que cette chose doit être entendue par toi. Tandis que quand tu dis c'est une chose impossible que l'autre, qui n'est plus possible que l'autre entende, là, il y a suffisance. Là, il y a sentiment de suffisance. Et là, s'il y a sentiment de suffisance, c'est plus Sofol Ishama. Tu n'arriveras plus au sof d'Avar. Tu n'arriveras plus au fin mot de la chose.
Tu n'y parviendras plus. Ça s'est arrêté. Le sentiment de suffisance, c'est un arrêt, comme on dirait, c'est une syncope dans l'intelligence du Chacham, du juste. Mais encore une fois, cette syncope, c'est dur quand tu as tellement de crétins, quand tu as tellement de bêtises qui t'environnent. C'est dur de ne pas finir syncopé, de ne pas finir par une syncope de l'esprit. C'est dur de lutter contre ce sentiment de suffisance, encore une fois, qui ne vient pas d'une autosatisfaction, pas du tout, qui ne vient pas d'un contentement de soi, non, qui vient presque par contre-coup. C'est par contre-coup. Exactement comme dans Altiforch Minatsi. Mais je voulais terminer par une petite leçon de Moussard, mais bon, je l'ai largement entamé sur la dernière sentence. Effectivement, il faudrait, mais voilà, nous n'avons pas le temps de le faire ce soir. Je ne sais pas si nous le ferons la prochaine fois, mais ça reste à faire. Comprendre pourquoi. Quelle est, dans le dernier cas, quelle est la forme de suffisance du juste à l'égard du pnaï de l'étude, à l'égard du loisir, comme disent les Grecs. Mais je voulais finir encore sur ce qu'on peut appeler une leçon de Moussa, sur ce qu'on peut appeler Torat Harai, ce qui est caractéristique de notre époque. Là, caractéristique. Oui, très caractéristique de notre époque. Torat Harai. Caractéristique d'une époque où l'on n'a pas le temps, où l'on est occupé, où l'on croit, en somme, qu'il faut, pour pouvoir étudier, où l'on croit qu'il faut attendre d'avoir le temps. Au lieu que il faut prendre le temps, mais prendre dans le sens d'un rapt. Il faut prendre le temps pour étudier. Un rapt. Prendre autant des occupations, prendre un peu de temps pour l'étude. Il ne s'agit pas d'attendre, d'avoir le temps. C'est une taout moura, c'est un engrenage auquel on ne s'arrache pas. Et on finit par terminer la Torah. Ça, c'est la maladie de la Torah Harai. À ceux pour qui le temps de l'étude est celui d'un loisir. À cela, comme le dit si bien Rabbeinu Yona et Rabbeinu Bechaye, il y aura de moins en moins le temps d'étudier. C'est simple, de toute façon. Expérimentalement, vous pouvez le constater, tous ceux qui croient que l'on étudie quand on a le temps, ceux-là finissent par ne plus étudier. C'est un... Alors, pour le dire autrement, à se vivre occupé. I am a busy man. Occupé par tout et n'importe quoi. Hein. Je ne vais pas encore reprendre des exemples vivants, c'est pas la peine. À se vivre occupé par les affaires du monde, les asakim,
quelles que soient ses affaires. Les fameux pragmata de Platon. En définitive, on ne trouvera plus le temps d'étudier. As-sakim, c'est une formule extraordinaire de Rabbeinu Bechaye. As-sakim, molidim ou mechachim, as-sakim, acherim. C'est fini. Il n'y a pas d'illusion à vous faire. Il n'y a pas d'illusion à nous faire. As-sakim, molidim ou mechachim, as-sakim, acherim. Alors du coup, mais oui, d'accord. Alors, qui a constaté la chose? Qui? Les responsables du judaïsme orthodoxe. Ils ont constaté, ouais. C'est une vérité. Ah, je peux pas me lever. On sort du cadre. Les cadres, les responsables, les chefs du judaïsme orthodoxe ont bien compris que c'était un engrenage. Alors comment endiguer l'inondation par les Hasakim? Les Hasakim, c'est une véritable... La submersion. Comment faire pour endiguer tout cela? Étudier véritablement. C'est pas de leur ressort. Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé? Une chose simple. Le mercenariat. J'adore comme tu donnes. Oui, ça c'est dans la version Bibliothèque Rose. Mais dans la version sérieuse, savante, ça s'appelle du mercenariat. On paye des types pour étudier. Ce que ça dit, ce que ce Rabbeinu Bechaye dit, c'est que, pour le dire en 2 mots, le temps de l'étude, le het lilmod, le temps de l'étude, ça ne se trouve pas. Voilà. Fini. Oublié. Ça ne se trouve pas. Bon, on peut avoir... Il y a des paumés comme nous. Bon, je dis... Des retraités ou des parias ou je ne sais trop quoi. Bon. Mais dont on croit qu'ils n'ont pas de Hasakim. Un temps, le temps de l'étude, ça ne se trouve pas, ça se fait. Assez Toratra Keva. Assez. Pourquoi assez Toratra Keva? Parce qu'il s'agit de faire. Ça se fait. Le temps de l'étude, ça se fait. Le temps de l'étude, ça se creuse dans le temps des occupations. Dans le temps des occupations, il faut pouvoir creuser, ouvrir une brèche, libérer du temps pour l'étude. S'immiscer dans le temps remuant, fluctuant, pour ouvrir un filet de temps qui soit inaltérable. Un filet de temps pour l'étude. Donc il ne s'agit pas d'étudier toute la journée, d'étudier le plus d'heures possible dans sa journée. Encore une fois, c'est laisser ça aux animaux de l'étude. Aux bêtes de somme. Ce qu'il faut, c'est ouvrir ce filet. On peut étudier toute la journée sans avoir jamais été kovéa, la Torah. Ouvrir dans le temps remuant, fluctuant des occupations, ouvrir et libérer un filet de temps qui soit inaltérable. Alors on dit, c'est la Gemara qui le dit, Abal Itaer Mesaïn Lo. Celui qui vient pour être pur, Mesaïn Lo. On l'assiste. Alors, ce filet, de temps pour l'étude, cette brèche dans le temps des occupations, ne cessera plus
de s'élargir pour devenir un fleuve, une illumination. Point. D'accord ? C'était la fin de ma petite leçon de Moussard pour terminer.